Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'affaire de Kuntigi de la Basse-Côte. Comme vous le savez tous, Ella Serona était le Kuntigi de la Basse-Côte, mais vu que ce dernier est décédé, on a mis à la tête de Kuntigi, en tout cas pour l'instant, Elhaj Mahmoudou depuis Kindia. Mais ce que je vais vous dire dans cette petite vidéo, c'est que avant même la nomination de Kuntigi par intérim de la Basse-Côte, il y a eu déjà des alertes de plusieurs jeunes de la Basse-Côte, mais aussi au fait des membres de la Basse-Côte à l'international ont interpellé les fils de cette région, en tout cas de mettre quelqu'un à la tête de la Basse-Côte, un individu, une personne qui serait déjà capable financièrement, je vais dire qui est riche, qui est intellectuel, en tout cas pour éviter tout genre de manipulation de la part des autorités en place, que ce soit les autorités de la transition ou d'autres autorités à venir dans le futur. Et on a vu ces alertes. Kuntigi n'était même pas enterré encore. On a vu cette information dans la presse, comme quoi Elhaj Mahmoudou serait nommé, serait choisi par ses pairs comme le remplaçant de Ella Serona Souma. Alors la famille, avant d'abord de vous lire cet article, parce que Elhaj Mahmoudou, vu la tension qui est en train de se passer, vu sa nomination, a décidé d'appeler à l'union tous les fils de la Basse-Côte. Je vais vous lire l'article, mais avant ça d'abord, je vous invite, comme toujours, de partager la vidéo au maximum. Alors, voici l'article consacré à cette information dont je vais vous lire tout à l'heure, et après encore, on va encore passer pour décrypter puis parler quelques trucs aussi. Alors, selon cette information, le Kuntigi est contesté. Le Kuntigi Elhaj Mahmoudou est contesté. En tout cas, le choix n'est pas du tout apprécié par certains de fils de la Basse-Côte. Alors, Elhaj Mahmoudou a décidé d'adresser un message à ceux qui s'opposent à son choix. Suite à la disparition du Kuntigi de la Basse-Côte Basse-Guinée, Elhaj Serona Souma, comme ce que je vous ai dit, le grand imam de la mosquée Tafori et inspecteur général régional des affaires religieuses, Elhaj Mahmoudou Kamara, a été désigné provisoirement, c'est pas définitif, et pour assurer l'intérim. Depuis, des réactions se multiplient, désavouent ce dernier un peu partout à travers les coordinations préfectorales. Alors, face aux réactions entourant sa nomination, le nouveau patriarche a appelé à l'unité et à la collaboration pour honorer, selon lui, la mémoire de son prédécesseur. Il l'a dit lors d'une rencontre avec la presse locale aux côtés de Kindia, où se trouve son domicile, tout précisément au quartier Tafori, dans la commune urbaine de Kindia. Alors, au lendemain de son décès, des chazes de la région ont désigné le grand imam de la mosquée de Tafori à Kindia, Elhaj Mahmoudou Kamara, également inspecteur régional des affaires religieuses de Kindia, comme Kuntigi provisoire durant les 4 jours de deuil. À l'issue de cette période, une décision définitive sera prise quant à la confirmation selon certaines sources. Pour Elhaj Mahmoudou, cette désignation ne relève pas d'une guette de pouvoir. Il voit plutôt en cette charge une responsabilité de rassembler et de fédérer les fils et filles de la Basse-Guinée.
dans la continuité de la vision de son prédécesseur, comment on appelle ça, l'ancien Kuntigi. Alors, il dit cependant, ces derniers jours, des voix discordantes se sont élevées, contestant son choix à la tête de la coordination régionale. À ce sujet, le grand imam de Kindia a exprimé sa surprise face à ces objections, tout en affichant une certaine compréhension. À ceux qui s'opposent à mon choix, selon l'imam, je dirais simplement que chacun a son propre rythme de compréhension. Dans la vie, tout le monde ne perçoit pas les choses au même moment, ce qui explique les évaluations multiples à l'école, permettant à chacun de se rattraper. Mon souhait est que tous acceptent mon choix, car l'unité est essentielle. Alors, la division ne mène nulle part, selon Elhaj Mahmoudou. Avant d'ajouter ceci, être choisi comme patriarche, je ne l'ai pas cherché. Je n'ai fait aucune campagne pour cela. C'est pourquoi entendre ce tel propos me surprend. Je tends la main à tous ceux qui contestent ma désignation et les invite à travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'un pouvoir, mais d'une mission de réconciliation et de règlement des différends. Eux, comme moi, savons que l'unité fait cruellement défaut en Basse-Guinée, que ce soit parmi les jeunes ou les leaders religieux, rien ne peut y remédier à part l'union pour le développement de notre localité. J'en appelle donc à la bonne volonté de tous et je prie Dieu de ramener ses opposants à mes côtés pour le bonheur de tous, a-t-il lancé Elhaj Mahmoudou. Alors, la famille, voici un peu la réaction de Elhaj Mahmoudou aux personnes qui contestent au fait le choix porté en sa personne. Vous savez, moi je comprends un peu cette situation parce que au début je vous ai dit que dès l'annonce du décès de Elhaj Souma, Serouna Souma, il y a eu déjà des voix qui ont commencé à parler le sujet de remplacement de Kuntigi. Beaucoup de personnes de Basse-Côte ont suggéré déjà que tous les fils et filles de la Basse-Côte puissent s'unir et choisir une personne, en tout cas, qui serait libre financièrement. Parce qu'ils ont constaté que si on met un chef, au fait, qui n'est pas libre financièrement, si je dis libre financièrement, au fait, qui a une capacité financière, peut être un peu influençable par l'argent. Si vous avez bien compris. Il veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est, en tout cas, qui a une capacité financière, qui peut s'offrir tout ce qu'il veut, peut être un peu influençable devant les autorités. Et que cette personne aussi serait capable de dire la vérité à n'importe qui, que tu sois un fils de la Basse-Côte ou bien un chef d'État ou bien, en tout cas, même n'importe quelle autorité, la personne serait capable de venir devant la personne et lui dire la vérité, dire ce qui n'est pas bon, au fait, au fait, parce que la personne n'a besoin de rien de toi, quoi. Il est capable de te dire la vérité. Parce que selon les informations, les fils de Basse-Côte ont vu que ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur ça, mais tout le monde sait ce qui s'est passé déjà au temps du feu Elhaj Serouna. Alors, c'est pour ça, beaucoup de fils de la Basse-Côte, en tout cas, ont décidé cette fois-ci, si la personne qui va remplacer Elhaj Serouna, que cette personne quand même soit une personne bien,
que tous les fils du pays, pardon, de la Basse-Côte puissent bien réfléchir avant de choisir une personne pour le mettre à la tête de la coordination. Alors, si les voix s'élèvent, moi, je vois tout naturellement que ça allait se passer comme ça. Parce qu'on ne peut pas s'en savoir aussi. Ce qui pousse déjà les gens à contester le choix porté sur El Hadj Mahmoudou, c'est que El Hadj Mahmoudou serait supporté par les, comment on appelle ça, par les autorités de la transition. Parce que d'abord, on a vu dès le choix, je pense même avant le choix de porter sur lui, on a vu le ministre de la jeunesse, Bogola Haba, qui est parti là-bas pour apporter le message de soutien des autorités de la transition. Je pense que ça aussi a mis l'huile sur le feu. Parce que déjà, les fils de la Basse-Côte essaient de combattre ces genres d'implication des autorités. Déjà, ils veulent combattre, comment on appelle ça, l'influence qui est sur les coordinations par les autorités. Ils veulent combattre ça et même pas d'abord choisi, il n'est même pas encore confirmé à la tête de la coordination et que le ministre de la jeunesse puisse aller déjà apporter le message du gouvernement comme quoi le gouvernement serait en tout cas un soutien pour lui. Et il ne faut pas aussi oublier que El Hadj Mahmoud, il est aussi le responsable chargé des affaires religieuses aux côtés de Kindia. Et cette institution, c'est purement politique. Parce que on peut dire non, c'est juste religieuse. Non, c'est purement politique. Voilà, parce que la personne qui est chargée des affaires religieuses, au côté secrétaire général chargé des affaires religieuses, est nommée par un décret. Vous voyez, c'est politique. Alors, c'est pour ça déjà, il commence à avoir des contestations. Et je sais, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Et espérons quand même que El Hadj Mahmoudou aura le dos large, en tout cas pour pouvoir ramener tout le monde à table afin de discuter, trouver au fait une solution. Si les gens ne veulent pas de lui, moi je suggère qu'il rend le tablier, au fait qu'il soit tranquille. Parce que vous savez aussi, cette affaire de coordination, il y a des bénéfices dedans, quoi. Il y a les gens, parce que c'est du pouvoir. Les gens, tout le monde veut chercher la place là. Tout le monde veut chercher la place. Mais espérons quand même que le fils de la Basse-Côte puisse trouver une solution. Parce que on a vu la même chose quand comment on appelle ça, le Kontigi de la Moyenne Guinée, quand il est décédé. On a vu ce qui s'est passé aussi. Lui aussi a eu presque les mêmes chats discord au sein de Halipular. Mais bon, ils ont finalement pu trouver des ententes afin, en tout cas, de calmer la tension, de tout le monde. Et finalement, ils ont mis El Hadj Alsen Bari à la tête. Alors, la famille, c'était ça l'information. Et cette fronde, en tout cas au sein de la Basse-Côte, qui conteste le choix porté sur El Hadj Mahmoudou. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Surtout, n'oubliez pas aussi de la partager. Et on se reprend très bientôt pour décrypter d'autres actualités.